Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter quels sont pour moi les indispensables en couture. Alors, ce sont les indispensables par rapport à moi, par rapport à ce que je fais. Hein. Je crée des accessoires, des sacs, mais je fais aussi des vêtements. Donc, mes indispensables ne seront pas forcément les mêmes pour vous en fonction de ce que vous faites. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure que je vais vous les présenter. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos de sortie. Donc les indispensables en couture. Il faut savoir que moi j'ai passé en 2021 mon CAP couture floue. Et donc effectivement on vous dit que pour faire des vêtements il y a certains indispensables pour pouvoir se lancer. Bon. Très clairement pour créer des accessoires et des sacs c'est à peu près les mêmes parce que vous allez manipuler du tissu, des machines à coudre. Bon. Donc effectivement il faut pouvoir vous équiper. Alors vous équiper, je ne parle pas de là aujourd'hui on ne parlera pas de machine à coudre. La machine à coudre, ça se verra plus tard. Vous pouvez éventuellement faire de la couture à la main. Moi perso, j'ai la flemme, surtout quand on fait des vêtements ou des sacs en simili-cuir à la main. Je préfère avoir une machine. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. On verra ça à un autre moment. Donc, pour bien débuter la couture, vous avez donc besoin de quelques outils assez importants et surtout indispensables. Tout d'abord, le premier, c'est une paire de ciseaux. Alors, la paire de ciseaux. La paire de ciseaux, elle est indispensable pour couper tout ce qui est tissu. Attention, je dirais même que vous avez besoin de deux paires de ciseaux. Une paire de ciseaux pour le tissu et une paire de ciseaux pour le papier. Les patrons, quand vous allez découper les patrons, faut surtout pas utiliser votre paire de ciseaux tissu à couper du papier. Parce qu'après, il coupera plus le tissu et ça va être une catastrophe. Je vous invite, alors moi j'ai des ciseaux d'une certaine marque, c'est Friscar, c'est la marque de base pour les couturiers. C'est une paire de ciseaux qui a un certain prix, mais c'est un investissement. C'est-à-dire que moi je l'ai depuis plus de 5 ans et je ne l'ai jamais aiguisée et j'en ai pas besoin pour le moment. C'est-à-dire qu'elle coupe très bien le tissu, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être du tissu coton, ça peut être du velours, ça peut être du polyester, peu importe, ça coupe très bien le tissu. Donc j'ai cette paire de ciseaux là. Il faut savoir que moi je coupe aussi avec un cutter rotatif. Des fois pour la précision, mais c'est pas une obligation. Il faut savoir qu'au CAP, le cutter rotatif n'est pas autorisé. C'est vraiment vous coupez qu'avec les ciseaux. Et puis bien sûr, après vous avez des ciseaux de différentes tailles. Moi j'ai aussi des ciseaux de précision que là je peux utiliser. Bon, celui-là je l'utilise exclusivement comme coupe-fil, mais vous avez aussi pour découper des petites choses ou des choses comme ça. Bon, mais déjà une bonne paire de ciseaux, déjà vous commencez bien pour coudre. Ensuite, comme je vous l'ai dit, un coupe-fil. Alors, vous avez la paire de ciseaux en coupe-fil éventuellement. Vous avez aussi des coupe-fils qui sont un peu plus... voilà, comme ça. Ce type de coupe-fil là, c'est plutôt pas mal. Donc, un coupe-fil, c'est aussi nécessaire parce que de toute façon, quand vous allez coudre, vous allez tout le temps avoir les petits fils qu'il faut couper en début et en fin de couture. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est matériel de coupe, c'est coupe-fil et ciseaux, c'est indispensable. Ensuite, vous allez avoir besoin d'outils de traçage, ce qu'on dit outils de traçage, c'est-à-dire en gros crayons. Alors pour les crayons, vous avez différentes solutions. Vous avez le stylo friction qui fonctionne très bien, que moi j'utilise beaucoup, puisqu'il s'efface à la chaleur. Donc vous pouvez faire des marques par exemple sur votre coton, et une fois que vous repassez le coton, le stylo s'efface à la chaleur. Attention toutefois, faites des essais parce que certains tissus, le stylo friction laisse des marques sur certains tissus, c'est-à-dire que ça jaunit en fait. Donc faites attention à laisser, à vérifier sur une chute de tissu avant d'utiliser le stylo friction, parce que sinon effectivement vous risquez de faire des marques et après si c'est sur votre couture visible, c'est pas top quoi. Donc ça c'est le stylo friction. Il faut savoir une chose, c'est que d'un point de vue CAP couture,
le stylo friction n'est pas autorisé. C'est parce que ça ne fait pas partie du matériel de couture de base qu'on doit avoir, puisque normalement, ce qu'on doit avoir, c'est une craie. Alors moi, je l'ai en stylo craie, comme ça. Vous pouvez l'avoir en stylo. Ou alors, ça, c'est un... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a de la poudre dedans. Il y a de la poudre de craie. Et en fait, vous passez comme ça, et vous déposez de la poudre de craie pour tracer votre patron ou votre ligne. C'est bien, moi j'utilise la craie quand j'ai des tissus foncés, parce que le stylo friction sur tissu foncé, ça fonctionne pas. Donc j'utilise les craies sur tissu foncé et le stylo friction sur tissu clair. Après, vous avez sur certains, moi je peux utiliser aussi des bics, notamment sur du simili-cuir, mais en sachant qu'effectivement ça se verra pas. Ou alors vous avez le crayon de papier qui fonctionne très bien. Donc un outil de traçage. Ça c'est... Voilà. Ensuite, vous avez besoin de mesurer. Alors vous avez besoin de mesurer, il y a plusieurs choses. L'indispensable, vraiment indispensable, c'est la règle. La règle, alors celle-là, c'est ce qu'on appelle la règle japonaise, la règle souple japonaise. C'est pour faire des modifications de patron et pour tracer des lignes. C'est vraiment l'indispensable pour vraiment, voilà, pour vous équiper. Après, vous avez plein d'autres options. C'est-à-dire que une règle, ça suffit pour pouvoir faire de la couture. Moi, après, j'ai d'autres choses. Par exemple, celle-là. Celle-là, c'est une règle patchwork. Hein, puisque vous avez les carrés ici. Ça fonctionne très bien. Ça vous fait les angles droits. Je ne vais pas vous les montrer, mais j'en ai une qui mesure aussi 15 par 15. J'en ai une qui mesure 60 cm, ce qui est bien pour tracer. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous vous équipez. Donc, les outils de traçage, c'est ça, c'est très important. Vous auriez peut-être besoin aussi, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous faites, ce qu'on appelle un perroquet pour les angles. Voilà. En sachant que, très clairement, si vous faites que des accessoires et des sacs, c'est pas forcément nécessaire. Ça, c'est nécessaire si vous faites des habits et que vous avez des modifications de patron à faire, notamment pour réajuster peut-être à votre taille, une fois que vous avez pris vos mesures, etc. Donc ça, c'est le perroquet, c'est important, il est nécessaire au CAP. Ensuite, vous avez besoin, alors je range ça, d'aiguilles. Alors d'aiguilles, non pas d'aiguilles. Alors aiguilles à coudre, bien sûr, aiguilles à machine, bien sûr, mais les épingles. Vous avez besoin d'épingles. Alors vous avez différents types d'épingles. Vous avez ces épingles-là avec tête en plastique. Et puis vous avez les épingles dites tailleur. Alors si je les retrouve, parce que comme vous voyez, ma boîte, elle est... Donc qui n'ont pas de tête. Voilà, celle-là. Qui ont une petite tête en fer, quoi. Donc ça, c'est les épingles tailleur. Vous voyez que les tailles ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir aussi des épingles à tête en verre. Alors faites attention parce que quand vous repassez, par exemple, si vous épinglez pour faire un ourlet, par exemple, si vous avez des épingles à tête en plastique, avec le fer, ça va fondre. Donc privilégiez les épingles à tête en verre ou bien tout simplement les épingles comme ça, classiques, épingles tailleur. Ça, c'est indispensable. Ce que j'ai en plus, ce sont des pinces. Alors, des pinces de différentes tailles, vous avez les petites et les grandes, d'accord? Ça, c'est pratique parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas indispensable en couture dans le sens où, si vous voulez faire des vêtements, les épingles sont beaucoup mieux. Mais, moi, comme je fais des sacs et accessoires, et notamment en simili-cuir, je ne vais pas percer le simili-cuir avec des épingles, donc j'utilise effectivement ces pinces qui sont bien pratiques pour tenir mes épaisseurs de simili-cuir sans avoir à percer le simili. Donc après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fonction de ce que vous faites et de vos projets, quels sont les indispensables. En vêtements, c'est les épingles. En sac et accessoires, il vaut mieux effectivement les pinces. Dans tous les cas de figure, ce sont deux outils pour rassembler. Et enfin, le dernier outil, accessoire indispensable à toute bonne couturière qui se respecte, croyez-moi, vous en aurez besoin, c'est cette petite chose. Ça s'appelle un découvite. Et ça, c'est très pratique quand on fait des bêtises et qu'il faut recommencer parce qu'on n'a pas assemblé dans le bon sens ou quoi que ce soit. Et je peux vous dire que
Celui-là, il a été utilisé pas mal de fois. Je l'utilise beaucoup parce que c'est vrai que des fois, on se trompe, hein, c'est normal. Hein. La couture, c'est aussi ça, c'est se tromper pour après s'améliorer. Donc au niveau, en général, le découvite, il est fourni avec vos accessoires de machine à coudre. Il fait partie des accessoires machine à coudre. Mais moi j'en ai plusieurs, effectivement, j'utilise exclusivement celui-là, mais j'en ai un autre. C'est vrai que c'est pratique. C'est aussi pratique pour quand vous voulez poser des pressions, des choses comme ça, pour faire les petits trous, pour poser les pressions. Et puis des fois, je l'utilise pour tenir. Pour tenir quand je couds, s'il y a quelque chose de qu'il faut que je tienne et que je passe sous le pied presseur. Attention, pas sous l'aiguille. Hein. Que je passe sous le pied presseur, mais je ne peux pas avec mon doigt parce que c'est pas possible. Je l'utilise pour tenir et des fois, c'est quand même bien pratique. Donc, voilà ce petit accessoire où là, c'est ultra nécessaire. Donc, si je résume, il nous faut le découvite. Il nous faut de quoi attacher. Il nous faut de quoi tracer avec ça et ça. Il nous faut de quoi tracer, de quoi couper. Voilà. Et j'ai oublié le petit dernier, mais ça c'est toujours pareil, je l'ai oublié pourquoi parce que moi je l'utilise très peu, parce que ça c'est vraiment si vous voulez faire des vêtements, et donc c'est un ruban. Un ruban pour mesurer et pour notamment adapter les patrons à vos mesures en fonction de, voilà, si vous avez des retouches à faire, c'est bien quand on fait un vêtement de se mesurer avant pour voir si le patron, les mesures du patron correspondent à vos mesures à vous, parce que des fois les tailles, ça peut varier un petit peu, vous êtes obligé peut-être de resserrer un peu sur la hanche ou élargir, ou la pince poitrine, la resserrer plus, etc. Donc voilà les indispensables. Hein, donc de quoi tracer, de quoi couper, de quoi rassembler, de quoi mesurer pour adapter ces mesures. Et puis le petit découvite, c'est vraiment pour moi les indispensables en couture. Après, je vous dis, c'est en fonction effectivement de ce que vous faites. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres indispensables, vous, qui sont ultra nécessaires, un outil dont vous ne pourriez pas vous passer. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai plein d'outils, mais là, c'est vraiment les indispensables. Je vous en présenterai d'autres sur une prochaine vidéo. Donc, dites-moi quels sont vos indispensables. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne soirée, bon week-end en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.